Alors, c'était le 11e numéro de Critique Info. Et aujourd'hui, c'est la deuxième version, comme on fait toujours, deuxième version. Nous continuons la logique qui a, comment on appelle, le système éducatif Nabiso, mais aussi la participation des partis politiques, comme je viens de le dire dans la première vidéo. Je dis merci à toutes ces personnes qui ont pensé à moi, en me souhaitant joyeux anniversaire. Vous étiez nombreux, ils sont nombreux, je ne n'aimerais pas citer les noms, sinon ça va faire des problèmes. Tout le monde, en tout cas, à Londres, il y a Gloire, il y a Christiana, il y a Maman Chantal, il y a Eric Moulunda, il y a Monsieur Aubin, il y a Monsieur Jérôme, Konga. Vous êtes nombreux, maman Antoinette, je crois, maman Anne, voilà, maman Anne Chikaya aux États-Unis. Vous êtes très nombreux, hein? Et puis, ce qui est bien, c'est que les mamans m'ont appelé pour me dire notre enfant, tu es notre fils, tu as eu quel âge? Non, merci beaucoup. Ce qui est vrai, moi, je vous aime aussi. Je vous aime aussi. Il y a des gens qui prient pour moi. Merci, vous êtes à Toulouse. Vous êtes partout. Merci beaucoup. Moi, je ne demande pas plus que d'aider ce pays à se développer. C'est tout ce dont on a besoin. Je n'ai pas envie de venir vivre en Europe. C'est pas dans mes ça ne revient pas dans ma tête. Non, en tout cas, pas vivre en Europe. Je vivrai au Congo. Je crois que je suis appelé ici. Moi, je vivrai ici. Si vous m'invitez chez vous, comme beaucoup le font déjà, je viendrai, mais ça sera pour des conférences. Si vous avez des conférences là-bas, vous avez des conférences, n'hésitez pas, invitez-moi, je viendrai. En tout cas, tranquillement et bonnement, mais ça ne sera jamais pour rester là-bas. Je viendrai, je passerai les conférences et je rentrerai parce que le combat, il est ici. Ceux qui rentrent dans la chaîne, il y a élite. Il y a élite dans la chaîne, il y a encadré Batou, il y a l'école, il y a je ne peux pas laisser tous ces gens ici comme ça. Nous sommes là, nous avons monté une équipe pour enseigner le civisme aux gens, l'amour du Congo aux gens, la philosophie de la vie aussi, la maîtrise et le développement personnel que nous faisons dans cette école-là, alors Élite Télévision. Notre idée, notre pensée, c'est que demain, qu'on ait des Congolais forts. Parce que comment voulez-vous que le Congo se développe si le Congolais lui-même n'est pas fort? Comment voulez-vous que le Congo aille de l'avant si le Congolais lui-même ne va pas de l'avant? Il n'y a pas de souveraineté si le Congolais n'est pas souverain. Pour qu'on parle d'une souveraineté, il faut que le Congolais lui-même soit souverain. Et vous ne pouvez pas être souverain si vous n'êtes pas autosuffisant. Si vous n'arrivez pas à vous autosuffire. Quand je parle de l'autosuffisance, ce n'est pas une autosuffisance absolue. Parce que personne n'est autosuffisant absolu. Nous sommes simplement en train de dire, nous voulons une sorte de suffisance. Le minimum. Le minimum ici, c'est la connaissance d'abord. C'est la connaissance que les Congolais doivent avoir. Mais les Congolais ne cherchent pas la connaissance. Les Congolais ne cherchent pas la connaissance. Ils viennent. Les excursions, les Congolais sont nombreux. Mais quand on vous dit venez, réfléchissez, ou venons, réfléchissons pour le devenir du pays, les gens deviennent timides. Mais quelle démission collective? Quelle démission collective? Et ceux qui nous gouvernent doivent comprendre qu'un peuple naïf engendre un gouvernement de turiféraires, engendre un gouvernement chaotique. Le peuple ne peut pas être naïf. Si le peuple est naïf, le pouvoir en place ne fera absolument rien pour vous. Vous devez être un peuple vigile, un rassemblement des vigiles, un groupe d'élite, un groupe de gens qui disent non à la corruption, non au mensonge, non à la boulimie. Non à tous les excès, non aux envies, non à la haine, à la jalousie. Parce que les Congolais sont forts en haïssant les gens pour rien. Congolais pour rien. Le Congolais peut haïr pour rien. Le Congolais ne supporte pas que l'autre avance, l'autre évolue. Bon, ça c'est vraiment pas forcément le Congolais, mais c'est l'homme noir. Ou vous voulez l'homme dans son ensemble. Mais les Blancs ont une manière de vivre. Regardez chez les Blancs là-bas. Les Blancs ont une haine contre les autres. Les Blancs ont une haine orientée pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Les Blancs ne s'entretuent pas entre eux de façon à grande échelle comme chez nous. Nous nous entretuons nous-mêmes. Nous n'aimons pas que l'autre évolue. Nous voulons savoir comment il a fait pour avoir ce qu'il a. Même quand on n'a pas les moyens de faire comme lui. Mais on veut carrément le mettre à terre pour qu'on soit tous ensemble. C'est tous les jours que je reçois des appels méchants par ceux qui sont ici au Congo. Tu penses quoi? Tu crois quoi? Mais je crois rien, je crois au Congo. Je crois à l'avenir de mon pays. Tu penses que comme l'autre côté, je pense que le Congo doit se développer. Mais on ne se développera pas si nous ne connaissons pas. On ne va pas se développer ceux qui te ont tangaté. Nous devons lire, nous devons apprendre, nous devons nous donner à la... C'est-à-dire, il faut que connaissance est à la qu'on a mais nous on ne fait pas des efforts. Allez voir les universités.
pour vous rendre compte. Aucun budget de recherche. Aucun budget de recherche. Faites un tour dans les universités congolaises, vous trouverez plus de bars, plus de buvettes que de bibliothèques. Attendez 2 secondes. Dans les universités aujourd'hui, vous trouverez les Maléwa. Ça dit, bah, dans la carte, il y a cours et auditoire. Bazotanga, mais sur le fumbo et côté libongo, na carte auditoire. Un élève affamé, il n'a pas mangé depuis le matin, il est là étudiant, il ne sait pas comment il mange, mais sur le fumbo, ça veut dire l'odeur, il y a fumbo, l'odeur, il y a pondou, non, et côté lié. Maintenant, l'élève ne sait pas, l'étudiant ne sait plus continuer à lire. Il est déjà affamé, il est tenté par une odeur, parce que l'odeur vient d'où? Juste d'un restaurant de fortune à côté de l'auditoire. L'étudiant est mis dans des conditions de ne pas comprendre. L'étudiant est en train d'étudier, il prend ses notes, mais à quelque part, il entend la musique des Fali, des Ferré, des JB qui chantent juste à côté de l'auditoire. Vous sortez? Non, il y a une boîte à côté. Est-ce qu'on est sérieux vraiment? Est-ce qu'on est sérieux? Si vous faites un tour dans les universités du Congo, vous comprendrez que l'élite ne peut pas sortir d'ici. Et que c'est vraiment miraculeux pour qu'on ait des gens intelligents là-bas. C'est difficile parce que tout concourt contre la concentration et la formation. Les mêmes syllabus que le professeur a utilisés en 2012, c'est le même syllabus qu'il continue à utiliser aujourd'hui. Il n'a pas le temps de recycler, il n'a pas le temps de revenir. Non, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Tout ce qu'il veut, c'est passer le temps. On a dit c'est 40 heures, ok, faisons 40 heures. Et en fait, 40 heures, les étudiants passent comme ça des promotions, mais vraiment vides à l'intérieur. C'est ainsi que vous trouverez que quand ils finissent les études, ils subissent encore des formations supplémentaires pour avoir un travail. Vous allez voir un licencié en économie, il finit l'économie, mais pour qu'il ait un boulot, il doit encore suivre une formation sur le management. Oh, mais comment un licencié en économie suit une formation sur le management? Parce que le management fait partie de l'économie. On devrait en principe enseigner aux étudiants en économie c'est quoi le management du 21e siècle. Regardez le programme scolaire du Congo, regardez les réalités du Congo aujourd'hui, mais il y a une adéquation totale. Vous dites, mais c'est pas possible. Est-ce que ces gens veulent que ces élèves aient du boulot? Comment vous aurez du boulot? Votre système éducatif est tellement orienté à la bureaucratie. Tout le monde veut être dans un bureau. C'est compliqué. Est-ce que vous savez qu'au Congo, il n'y a pas d'école de boy maçons? Il n'y a pas. Une école appropriée des boy maçons, il n'y a pas. Vous savez qui sont les boy maçons au Congo? Ce sont des petits désœuvrés qui n'ont rien à faire, à qui on demande Simba Cantine Salabo. Mais il n'y a pas une école de boy maçons. Au Congo, il n'y a pas un centre de plombier. Au Congo, il n'y a pas un centre de nettoyage. Il n'y a pas un centre d'accueil où l'on montre les gens comment ils doivent accueillir les gens. Faites un tour dans les alimentations. Vous allez voir, celui qui vous reçoit, il a un air fermé. Oh, mais maman, tu es à l'accueil. Comment tu as un front fermé? Il a des plis déjà. Insolence. Ils ne savent pas comment accueillir les gens. Et vous demandez pourquoi? Mais ils n'ont jamais été formés. Ils n'ont jamais été formés. Il n'y a aucune école qui forme ces gens-là. Vous allez dire, non, l'hôtesse, mais c'est quoi? Allez, faites un tour dans ces histoires de l'hôtellerie pour voir. Faites un tour. Demandez à ceux qui sont dans les usines, pardon, dans les écoles d'hôtellerie. Demandez-leur qu'ils vous montrent, ne serait-ce que leur canevas. Vous aurez mal. Vous allez dire comme moi, on n'a pas de chance. Vous allez dire comme moi, ces politiciens ont sacrifié toute une génération. À cause de leur volonté d'avoir le pouvoir, d'y rester longtemps, ils ont sacrifié tout un peuple. Parce que lorsque vous ne formez pas un peuple, que faites-vous de lui alors? Le chef de l'État a été étonné de voir les jeunes dans la rue. Il s'étonne. Il casse ces jeunes-là, il casse. Mais moi, j'étais le premier à la télévision à dire à monsieur le président de la République, j'ai dit, monsieur le président, vous ne devez pas vous étonner. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, ces jeunes gens qui font des troubles, ils avaient moins de 5 ans. Après avoir passé 17 ans au pouvoir, ils ont aujourd'hui 22 ans. Quand vous étiez arrivé au pouvoir, ces jeunes gens avaient 10 ans. Aujourd'hui, ils ont 27 ans. Parmi eux, il y a qui n'ont pas du boulot, qui n'ont pas étudié, qui ont été vidés de leur famille. Ce sont des jeunes désœuvrés. Une jeunesse désœuvrée est une main-d'œuvre facile à toute aventure. Ça, vous devez le savoir. Voyez-vous le problème? Donc alors, quand vous avez privé à toute une génération l'instruction, que voulez-vous que cette génération devienne? Et aujourd'hui au Congo, je vous dis, même si on devenait développé aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui ne seront pas travailler. Ils vont travailler où? Parce qu'ils n'ont pas été formés. Ils vont travailler où? On a tout d'abord toujours. Ah bon, ça m'a quel est? Tu as pouvoir. Oui, ceux qui bossent du pouvoir, ils ont ça la ligne. Rien. Tu as quelle formation? Rien. Mais
tu vas faire quoi demain? Même si le Congo devient un pays sérieux, toi, tu feras quoi? Rien. Parce que vous avez été une victime d'un régime. Vous avez été une victime. Les partis politiques, mes frères, il y a les partis politiques et les églises. Je vous dirai quoi? Regardez. Vous avez les partis politiques au Congo. Je crois que ça peut être aussi un peu partout comme ça. Surtout en Afrique. Le parti politique comme l'UDPS, comme le MLC, comme le PPRD, comme le MCR, comme le G7, les plateformes et tout le reste. Vous savez, tous les partis politiques, le MLC et tout le reste que vous connaissez. Je peux vous dire, mais sur le cœur, aucun parti politique n'a aujourd'hui scolarisé plus de 100 personnes. Aucun. Je vous dis avec des chiffres probants. Aucun. Mais lorsque vous êtes un parti politique, vous n'arrivez pas à former vos militants. Vous n'arrivez pas à les scolariser. C'est très facile pour un parti politique de scolariser un groupe d'étudiants. C'est très facile d'ailleurs. Vous allez dire non, sécuritairement c'est compliqué. Faux et archi faux. Faux. Parce qu'un parti peut utiliser des personnes morales, un parti peut utiliser des personnalités, des personnes physiques pour finalement financer les études d'un groupe d'individus. Mais vous allez voir dans un parti politique, vous avez 400 jeunes désœuvrés. Ils n'étudient pas, ils ne lisent pas, ils ne connaissent même pas. Ils n'ont que des paquets, donc tout ça. Mais attendez, ce n'est pas un salle de boxe dans un parti politique. Vous ne formez pas vous n'êtes pas une milice. Vous devez être un parti politique de cadre, de masse, mais de masse intelligente. C'est-à-dire vous avez comme ça l'UDPS ou le PPRD ou un autre parti quelconque qui dit j'y vais à l'université, j'enrôle ou je prends l'inscription de 400 étudiants. Et ce sont les membres, les cotisations de tout le mois ou je ne sais pas moi de ce que vous avez qui vont finalement scolariser ces jeunes gens. Parce que quand vous avez étudié grâce à votre parti, vous êtes doublement lié à ce parti. Vous êtes un avocat du parti. Vous êtes un médecin du parti. Et tout ce que vous allez faire, vous allez finalement supporter le parti convenablement. Parce que quand je suis avocat, j'ai mes honoraires. Même si au Congo, on sait que le barreau, ça ne paye pas beaucoup. J'ai les honoraires. Donc, je peux contribuer à hauteur de $20 par mois. Parce que je sais que mes $20 vont aussi aider un autre groupe d'étudiants qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier. Mais, Moté Mama B, El Kibisomingi. Le président de parti préfère circuler dans la Jeep, $40 000, $70 000, son mandat qu'on a Belgique, son mandat qu'on a Poto, mais militant na bango place baza, personne n'étudie. Allez faire un tour dans Mamamayemo. Moi ça me fait mal, il faut ne pas avoir un cœur. Hein? Allez faire un tour dans Mamamayemo. Vous trouverez des militants de partis politiques, ils ont des cartes de membres, mais ils sont malades, arrêtés à l'hôpital parce qu'il manque 700 000 francs. Sommes-nous vraiment sérieux? Parce qu'il manque 700 000 francs. Mais si vous allez par exemple, parce que notre contexte, quelqu'un va me dire non mais les partis politiques ne sont pas obligés de scolariser. C'est faux. Dans un contexte de la résistance comme dans lequel on se trouve aujourd'hui, parce que nous le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est un contexte de résistance. La France est dans un contexte d'émergence. Les États-Unis, un contexte d'émergence. La Chine, aujourd'hui, c'est un contexte aussi d'émergence. Mais la Chine, les partis politiques chinois n'arrêtent pas d'intégrer les militants. Ils les intègrent. Ils ont des regroupements de partis politiques qui se rencontrent pour dénicher les talents là-bas. Parce que vous avez besoin de ces choses-là. Regardez, 2 minutes pour discuter un peu. Un parti politique, c'est la représentation d'un pays. C'est ce qui va devenir votre pays. C'est-à-dire, un parti politique doit avoir la philosophie de comment donner de l'eau aux Congolais, comment donner du pain aux Congolais, comment donner des routes aux Congolais, comment offrir une vie paisible aux Congolais. Et pour ça, vous devez avoir des intelligences locales, si vous voulez, des intelligences de base, vos propres intelligences. Mais vous les aurez où? En les formant. Un parti qui forme ses militants, c'est un parti émergent, c'est un parti qui comprend comment il va développer. C'est un parti qui va mettre en place toutes les intelligences pour évoluer. Malheureusement, au Congo, nous n'avons pas des partis politiques, nous avons des établissements politiques. Des établissements politiques où les fils viennent après leur père, où les frères viennent après leurs frères. Où un groupe d'individus se rencontre pour finalement hisser un autre individu. Pas une idéologie, mais justement des hommes et des femmes. Posez la question aux militants des partis. C'est quoi la ligne de votre parti? Oh, état de droit. C'est quoi la ligne de votre parti? Oh, émergence. L'état de droit n'est pas une ligne de conduite d'un parti. Non, l'émergence non plus. Il faut avoir une idéologie philosophique, technique, technologique
Et si vous voulez, excusez-moi, légal, vous avez l'idée de toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Les partis ne font absolument rien. Malgré les cotisations, il y a toujours des cadres, des militants qui n'étudient pas. Vous avez comment on appelle, les églises. C'est la même chose. Tous les jours, entendez par là, pour ceux qui ne parlent pas lingala, les offrandes. Les offrandes tous les jours. Mais les églises ne scolarisent pas les frères. Vous bloquez les frères dans les permanences. Au lieu de les envoyer travailler, vous les bloquez dans les permanences. Dieu n'a pas recommandé à l'homme de prier d'abord quand il a créé le monde. Il a demandé à l'homme de travailler. Vous fermez, vous mettez les gens, vous les bloquez dans les églises. Au lieu qu'ils travaillent, au lieu qu'ils partent, qu'ils fassent quelque chose de bien. Nous devons, vous savez, l'importance du système éducatif, c'est lequel? Aussi important que ça peut paraître, c'est quoi en réalité? C'est que si vous avez un système éducatif fort, prometteur, vous aurez vos propres routes construites par vos élèves, par vos enfants. La CENI ne pouvait pas, ne pouvait pas aller chercher une machine ailleurs. Nous avons l'ISIPA ici. Nous avons la Polytechnique ici. En réalité, l'ISIPA et la Polytechnique devaient se mettre ensemble pour nous sortir, entre guillemets, une machine à voter. Aujourd'hui, nous avons importé les papiers, les bulletins, allez-je dire, le bulletin de vote. Pourquoi nous importons le bulletin alors que nous avons le bois ici? Nous avons le bois ici chez nous. Nous avons toutes les matières qui peuvent former un papier. Pas chez nous. On a importé les urnes, ces métaux-là et ces plastiques-là. Mais nous avons des usines de plastique ici chez nous. Nous avons tout ce qui peut faire pour nous des choses ici. Pourquoi nous ne le faisons pas? Donc bref, toute la logistique de la CENI, les matériels viennent d'ailleurs. Soyons sérieux par moment. Et que font vos études? Prenez un étudiant, non, prenez un licencié à l'ISTA au Congo. Prenez un licencié de l'ISTA, l'équivalent de l'ISTA en Chine. Vous allez vous rendre compte que celui-là est un fabricateur, celui-ci est un adaptateur. Tous les ingénieurs de l'ISTA sont dans les téléphones, dans les réchauds, non, disons une grande partie. Ils sont dans les téléphones, dans les batteries, dans Komoksa batterie. Non, mais Komoksa batterie, ce n'est pas un ingénieur de l'ISTA qui devait le faire. Ce sont les étudiants qui devaient le faire. Un étudiant à l'ISTA devrait en principe inventer, devait innover. Mais parce que notre système éducatif ne prend pas en compte ce qu'on appelle le génie de procédé, ne prend pas en compte l'innovation. Votre innovation est bloquée, votre innovation est tuée, votre innovation est finalement étranglée. Pas la tête sur l'éducation. Nous devons former nos frères. Nous devons les aider à être formés. Vous avez des élèves qui ne lisent pas. Vous posez vraiment la question à un frère. Quel est le dernier livre que tu as lu? Il dit la Bible. Oh! Donc toi c'est ce que tu as lu? Oui, j'ai lu la Bible. Bon, ok, d'accord. Et puis quand vous allez discuter sur la Bible en question, il te dit, Dieu dit, tout se paie ici-bas. Mais tu as vu ça dans la Bible? Donc il a entendu aussi. Ce que moi j'appelle des intelligences prêtes à porter. Non. Nous devons finalement travailler pour que nos élèves, comme Mayele, Banabiso, Tocha Molongo, Tocha sérieux. Aujourd'hui, Banaba pauvre, Batanga Nengeni. Les Tibanabiso, Bananga, Banaomo. Barzambon, autant de l'école française.